parole est à Monsieur Jean-Marie Beffara. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Dès le début de ce quinquennat, sous l'impulsion notamment de Thierry Mandon, Laurent Grandguillaume ou Sophie Errante, notre majorité a entrepris un vaste chantier de simplification administrative. Aujourd'hui marque le lancement d'un nouvel acte de la simplification. Parce qu'il n'existe pas de grand soir de la simplification, le travail entrepris est discret et de longue haleine. Et il se poursuit donc aujourd'hui par la présentation de 170 nouvelles mesures. 90 visent les entreprises, 80 concernent les particuliers. Ces nouvelles mesures touchent de nombreux secteurs, le logement, l'emploi, les relations avec l'administration, la dématérialisation ou encore la fiscalité. Simplifier, c'est parfois compliqué. C'est pourquoi les mesures proposées sont toutes concrètes et utiles. En allégeant les démarches auprès de nos concitoyens pour les entreprises, nous facilitons aussi la création d'emplois et d'activités. La méthode du gouvernement sur le sujet associe les parlementaires, les acteurs de terrain et l'administration. Elle est fructueuse et elle permet de faire remonter du terrain des idées opérationnelles. De toute évidence, le chantier de la simplification est attendu par nos concitoyens. Mais simplifier, ce n'est pas renoncer à la régulation. C'est au contraire la rendre plus lisible, plus accessible, plus claire et plus efficace. Les règles obscures et pléthoriques nuisent à la croissance et à l'emploi. Elles favorisent toujours ceux qui ont accès à l'information au détriment des petites entreprises, des plus jeunes ou des moins formés. C'est pourquoi nous sommes convaincus, simplifier, c'est aussi faire progresser la justice et l'égalité. Madame la secrétaire d'État, à quelques heures de la présentation de l'ensemble des nouvelles mesures, ma question sera forcément simple. Pouvez-vous nous rappeler le sens de votre méthode et nous expliquer quels sont vos objectifs et perspectives en matière de simplification? La parole est à Madame Clotilde Walter, secrétaire d'État chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marie Beffara. Depuis 2013, à l'initiative du Président de la République, le gouvernement est engagé dans un choc de simplification pour une plus grande efficacité au service de nos concitoyens, au service de l'emploi, au service de la compétitivité de nos entreprises, afin de faciliter les projets, de libérer les initiatives. Depuis cette date, plus de 450 mesures de simplification ont été adoptées. À ce jour, plus de 55% ont été et sont mises en œuvre. 70% le seront fin mars. Cet après-midi, le Premier ministre présentera 170 mesures, 90 pour les entreprises à l'initiative du Conseil de simplification pour les entreprises et 80 pour les particuliers. Simplifier, vous l'avez dit, c'est adapter le service public aux nouveaux usages, en particulier à la révolution numérique. Le numérique permet une qualité de service public jamais atteinte. Un service public 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour tous et partout sur le territoire. Avec la possibilité de saisir l'administration par la voie numérique, la possibilité de remplir des formulaires en ligne, de recevoir des récépissés et de stocker les documents en ligne. Nombre de déclarations peuvent être faites de cette façon. Simplifier, c'est également faciliter et améliorer la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, avec marché public simplifié, les entreprises peuvent candidater en 5 minutes au lieu de 2 heures. Je crois qu'avec cela, nous voyons ce que nous pouvons faire. C'est un chantier important qui engage l'ensemble du gouvernement et les propositions des parlementaires sont les bienvenues. Merci.